J'essaie à nouveau de creuser un tunnel vers l'extérieur. Je bute sur une planche épaisse. Ma femelle et les petits grimpent sur la paroi inclinée et rongent à leur tour. Du trou que nous avons fait, s'écoule un filet de sable qui tombe droit dans nos narines. Si nous continuons à l'agrandir, le nid sera bientôt enseveli sous le sable. Plusieurs portées se sont succédées, dont seule une petite femelle a survécu. Elle est prudente, vigilante, à la fois craintive et rusée. Elle sait franchir en quelques sauts rapides les espaces découverts. Puis elle s'arrête et regarde autour d'elle pour vérifier qu'aucun danger ne la menace. Elle évite les endroits trop éclairés où on pourrait la repérer de loin. La peur est là qui ne la quitte pas. Et c'est cette peur qui lui permet de vivre au milieu de ses ennemis, de vivre et de lutter pour survivre. Mes deux femelles cohabitent donc dans le même nid. Souvent, la plus vieille bouscule et mord la jeune, cherchant visiblement à l'évincer. L'autre s'enfuit, mais au bout d'un certain temps, elle revient comme si de rien n'était. Tout en allaitant ses portées successives, la vieille femelle observe attentivement la jeune. Elle la regarde comme un intrus à éliminer. La petite rate installe bientôt ses pénates dans un des nombreux boyaux que j'ai creusés lorsque j'étais en quête d'une seconde sortie. Elle a choisi, à l'extrémité du couloir, un emplacement près du mur où une brique vermoulue s'effrite. Il lui suffit d'élargir la niche, d'aplanir le sol avec ses pattes et de le tapisser d'excréments durcis. Pour aménager son nid, elle rapporte des morceaux de papier, des lambeaux de toile et de lainage, des touffes de coton, des plumes, du duvet, des fils, toutes sortes de matériaux moelleux, chauds et doux. Elle ne va pas tarder à mettre bas. De part et d'autre de son échine, son ventre saille, de plus en plus rond. Lorsqu'elle passe à côté de la vieille rate ou qu'elle tente de s'en approcher, l'autre lui montre ses incisives jaunes et pointues et hérisse ses poils comme si elle allait lui sauter dessus. La jeune femelle s'enfuit en hâte et va se réfugier parmi les lambeaux de journaux au bout de son tunnel. Le moment de la naissance approche. La jeune rate quitte de moins en moins souvent son repère. Comme je rentre au nid, un petit couinement aigu se fait entendre dans le boyau. La jeune femelle est couchée parmi les débris de papier. Des ratons aveugles et sans poils têtent ses mamelles gonflées de lait. Elle me laisse approcher. Je renifle les petits avec attention. Ils ont bien besoin de manger. Jusqu'à présent, leur mère se procurait sa nourriture en m'accompagnant. C'est désormais impossible. Elle doit veiller sur eux. Les petits de l'autre femelle ont déjà les yeux ouverts. Ils s'égayent dans tout le nid, apprennent à manger, à mordre, à tuer. Je leur ai récemment donné une souris vivante qu'ils ont aussitôt déchirée à belles dents. Je rapporte du magasin un morceau de fromage destiné à la jeune femelle. Arrivé dans le nid, je me dirige vers l'entrée du couloir. La vieille femelle m'arrache le fromage. La situation se répète, et lorsque la jeune rate affamée se risque hors du boyau pour attraper quelques miettes, elle se fait attaquer et mordre. Une fois seulement, je parviens à lui donner une peau de poisson odorante. Mais c'est la soif qui la tourmente le plus. Elle n'a rien bu depuis qu'elle a mis bas. Il y a dans la cave un petit réservoir avec un couvercle de tôle sous lequel il est facile de se glisser. Mais elle redoute de quitter ses petits et se contente de lécher l'humidité des briques ou de sucer des mottes de terre. Il faudra pourtant bien qu'elle sorte, qu'elle trouve à manger, sinon son lait va se tarir. Elle attend le moment propice. Lorsque la vieille femelle s'endort, elle se faufile en hâte hors de son trou, se glisse sous le couvercle et boit. Puis elle croque quelques cloportes qu'elle aurait dédaignées dans des conditions normales. Les petits grandissent, leur peau rose se couvre d'un délicat duvet gris. Sous leurs paupières, on distingue les taches sombres des yeux. Ils sont déjà plus dégourdis et se dirigent infailliblement vers les mamelles gorgées de lait. Il leur en faut beaucoup plus maintenant, et leur mère est tenaillée par la faim. Elle mange des lambeaux de coton et de laine, mâche du papier, se précipite sur le moindre ver qu'elle repère dans son nid. Mais la faim devient intolérable, d'autant plus que la vieille femelle monte la garde et m'empêche de lui apporter la moindre miette de nourriture.
C'est seulement lorsque la vieille dort que la jeune réussit à récupérer quelques arêtes de poisson à moitié rongées ou une couenne de lard rance. Torturée par la faim, la jeune femelle se décide enfin à tenter une expédition jusqu'à la boulangerie. Si elle ne le fait pas, ses petits risquent de mourir. La vieille rate dormait lorsqu'elle a quitté le nid. Mais la voilà qui se réveille. Elle se précipite aussitôt dans le boyau et transporte les ratons un à un dans son nid, où elle les jette au milieu de ses propres petits. Du mur opposé, je l'observe en train de leur apprendre à tuer. Elle déchiquette un raton et le dévore. Ses petits se chargent des autres. Lorsque la jeune femelle revient, traînant une croûte de pain sec qu'elle a trouvée dans la poubelle, tous ses rejetons sont déjà morts. Elle les cherche d'abord dans le couloir, puis fait irruption dans le nid, ramasse les petits corps à demi dévorés et veut les ramener dans son trou. Mais la vieille femelle se précipite sur elle, la renverse et la mord. La jeune rate parviendra finalement à saisir entre ses dents le cadavre décapité d'un de ses petits. Elle ira le cacher dans son propre nid.